Il y avait besoin de créer un fonds de solidarité pour aider financièrement les guides en cas de blessure et les familles en cas de décès de guides, et aussi d'aider psychologiquement les guides qui ont des hauts et des bas comme chacun. Et puis en cas d'accident, c'est pas facile à gérer non plus. On ne sait pas où on va dès qu'on a un accident, comment ça va se passer. Donc il y a aussi une aide psychologique qui est prévue. Et cette aide financière. Et donc pour cela, la Caisse de secours a besoin d'argent pour pouvoir ensuite refaire une distribution avec nos blessés et nos personnes en difficulté. Écoutez donc l'équipe des vacances sur Radio Mont-Blanc. Merci d'être là, merci de nous faire confiance. On est mardi aujourd'hui, le 9 août, c'est l'équipe des vacances avec un invité ce matin, Jean-Franck Charlet, le président de la Caisse de secours des guides de Chamonix. Il est aussi guide de haute montagne évidemment. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin puisque à partir de jeudi, on sera le 11 jusqu'au lundi 15 août, il y a la fête des guides organisée donc par la compagnie des guides de Chamonix. Il nous parlera aussi de l'Acroparc des Gaillans à Chamonix puisqu'on vous offre vos places tout au long de la semaine comme Alice de Passy ce matin. Bonjour Jean-Franck. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, tout d'abord Jean-Franck, est-ce que vous pouvez nous présenter la compagnie des guides de Chamonix? C'est quoi? Alors, la compagnie des guides de Chamonix, c'est 250 professionnels, guides d'haute montagne, accompagnateurs en moyenne montagne et quelques moniteurs d'escalade regroupés ensemble. Nous sommes la plus vieille association de guides au monde puisque nous avons fêté nos 200 ans l'année passée. Donc, création de la compagnie des guides, premier règlement, 1821. Ça le début de l'histoire de l'alpinisme. Eh oui, Chamonix, capitale de l'alpinisme, évidemment. Alors, au sein de cette compagnie des guides, Jean-Franck, vous occupez le poste de président de la Caisse de secours. C'est quoi une caisse de secours, Jean-Franck? Alors, une caisse de secours, c'est un fonds de solidarité a été créé, dont l'idée a été créée il y a 2 siècles exactement, puisque c'est en 1822 qu'on pense à créer ce fonds de solidarité. Et donc ce fonds de solidarité, vous savez que la montagne est un métier dangereux, qu'il est facile pour un guide de haute montagne de se blesser, et surtout la moindre blessure vous empêche de faire guide de haute montagne, parce que c'est un métier qui est très exigeant au niveau physique. Et donc si vous foulez un poignet, vous n'allez plus en haute montagne, parce que s'il faut sortir quelqu'un d'une crevasse, s'il faut assurer comme il faut, s'il faut grimper, voilà. En même temps, c'est hélas un métier très dangereux où on a des fatalités. Et donc, il y avait besoin de créer un fonds de solidarité pour aider financièrement les guides en cas de blessure et les familles en cas de décès de guides. Et aussi d'aider psychologiquement les guides qui ont des hauts et des bas comme chacun. Et puis en cas d'accident, c'est pas facile à gérer non plus. On ne sait pas où on va dès qu'on a un accident, comment ça va se passer. Donc il y a aussi une aide psychologique qui est prévue et cette aide financière. Et donc pour cela, la Caisse de secours a besoin d'argent pour pouvoir ensuite refaire une distribution avec nos blessés et nos personnes en difficulté. Ouais, ou les familles en difficulté. Ouais, parce que c'est vrai qu'on le voit et on le constate, comme les joueurs un peu de professionnels en sport, leur corps, c'est un outil de travail. Et c'est vrai que dans ce cas-là, heureusement qu'il y a du coup la caisse de secours. Alors comme ça, au moins, on le sait. Alors Jean-Franck, on imagine que dans cette branche, c'est forcément des métiers passion, ce qu'on appelle passion. Comment vous êtes venu, vous, à intégrer du coup déjà la compagnie des guides et puis ce poste que vous avez actuellement? Alors moi, c'est pas très original parce que je suis la 6e génération de guides de ma famille. Mais c'est pas original, mais quand même, il faut le faire. Donc il y a toujours eu des guides à la maison, il y a toujours eu des cordes, des piolets, des crampons. Je suis natif du village d'Argentière, dans les hauts de la vallée de Chamonix. Et il y a une longue tradition de charlet. Et ma mère étant aussi une ravanelle, de l'autre côté, il y a aussi des guides. Et puis ma grand-mère étant aussi une coutet, de l'autre côté, il y a aussi des guides. Enfin bon. Donc je ne suis pas un exemplaire très original de comment ça m'est venu. Ça m'est venu parce que je suis dedans depuis tout petit, tout simplement. En revanche, il y a plein de guides qui sont venus de façon très différente. Et après, on partage tous la même passion, parce que c'est d'abord un métier passion. Moi, par exemple, j'ai un frère qui n'est pas guide de haute montagne, vous voyez, donc c'est pas systématique non plus d'être attiré par l'escalade, par les grandes parois, par tout ce monde au-dessus du monde qu'est la haute montagne. Et voilà, donc moi je suis arrivé comme ça. Et alors, président de la Caisse de secours, eh bien écoutez, moi je suis plus ou moins un guide à la retraite aujourd'hui quand même, avec mes 70 ans, donc j'ai un peu moins de temps à passer en haute montagne. Et puis je trouvais que c'était le moment aussi que
que je me donne un peu pour cette compagnie des guides qui m'avait tant donné jusque-là. D'accord, ok, c'est une super histoire. Vous dites que c'est pas original, mais moi je trouve ça quand même très original. Alors du coup, on parlait d'un événement au tout début, bien de chez nous. C'est vrai que si vous connaissez pas, si vous êtes en vacances, allez jeter un coup d'œil parce que franchement ça vaut le détour. Je vous le conseille, la fête des guides, 5 jours, c'est 5 communes. C'est quoi le programme de cette édition 2022, Jean-Franck ? Alors ouais, le programme, donc on va couvrir toute la vallée de Chamonix, de Valorcine jusqu'à Servoz, en passant par Argentière, le Lavancher et bien sûr Chamonix. Alors donc c'est sur 6 lieux pendant 5 jours et sur 4 communes. Les 4 communes, donc la communauté de communes en fait des vallées de Chamonix-Mont-Blanc. Donc le premier programme, on commence le 11 août par Valorcine. Valorcine, c'est cette très jolie vallée qui est frontalière ensuite directement avec la Suisse, qui est juste au-delà de la vallée de Chamonix, séparée par le col des Montets. Et là, dès le 11 août l'après-midi, il y a un certain nombre de festivités. On aura des braseros, des assados, faits par des guides argentins, qui sont membres de notre compagnie des guides d'ailleurs. Et puis un peu de musique, un peu de fête, voilà. Et tous les jours, ce sera un peu ça. Le jour suivant, le 12, c'est au Lavancher, une traditionnelle fête du pain, où on réhabilite un vieux four à pain historique du village. Et autour de ça, il y a aussi de la musique, des apéros, et voilà. Et puis le 13, on sera aux Ouches. D'accord. Bien écoutez, c'est un peu le même programme avec ce mur d'escalade des Ouches, avec une animation pour les enfants. C'est génial, allez faire un tour avec vos enfants si vous y êtes, vraiment, ça peut ouvrir des carrières. C'est un très bel endroit, là, aux Ouches. Il y a un rocher d'escalade, il y a un petit lac. Il y a cette vue magnifique aussi sur tout le massif du Mont-Blanc. Et puis à nouveau, pareil, de la musique. On passera des films le soir là, dans le centre des Ouches, des films sur le ski extrême, ski de couloir, et puis le fameux film que nous avons fait l'année passée, qui retrace l'histoire de 200 ans de Compagnie des Guides de Chamonix. Et puis le 14 août, ça sera un peu le point d'orgue, ça sera la grande soirée rock'n'roll à Argentière. Alors d'abord la cérémonie traditionnelle, on va au cimetière, on fait un appel des guides, on fait des discours devant l'église, on récompense nos meilleurs clients, etc. Ensuite, on va prendre un apéritif convivial avec tout le monde, les guides et leurs clients. Et ensuite, commence un peu la fête. Donc, il y a du rock'n'roll. Il y a un chanteur de rock and blues qui s'appelle Philippe Frankhausen. D'accord, qui sera là aussi. Vous le connaissez, bien sûr. On connaît de nom, évidemment. Bon, ça va alors, nous aussi. Heureusement. Et puis ensuite, il y a les groupes locaux, là, les réfugiés de l'Ognan, les Yétis, voilà. Donc, on va faire la fête tard dans la nuit, comme tous les 14 août au soir, depuis que la fête des guides existe, c'est-à-dire depuis 1924. C'est-à-dire qu'on fêtera dans 2 ans le 100e anniversaire de cette fête des guides. Plein de bel anniversaire, encore une fois, une fête c'est vraiment de chez nous. Allez faire un tour, franchement, ça fait partie du patrimoine de chez nous et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, vraiment, le lendemain, le 15. Le lendemain, c'est la fête traditionnelle sur Chamonix, avec bien sûr la cérémonie officielle. Les guides vont au cimetière poser une gerbe sur la tombe des guides morts en montagne. Et puis, ensuite, il y a la cérémonie où on invite un certain nombre de personnes et où, à nouveau, on félicite nos clients et à nouveau, on remet des médailles. Et c'est l'occasion aussi, assez solennellement, dans la carrière d'un guide, c'est que chaque année, bien sûr, il y a de nouveaux jeunes guides. Il y en a des anciens comme moi et d'autres qui partent à la retraite. Donc, il faut du sang neuf. Et là, c'est l'occasion donc de remettre une médaille de Compagnie des guides de Chamonix à 2 jeunes guides et de les faire rentrer définitivement comme membres titulaires de notre compagnie. Un souvenir mémorable pour eux. Et puis, donc ça, c'est pour donc, du coup, la fête des guides. On attend tout le monde l'après-midi au Gaillan, le fameux site d'escalade des Gaillans à Chamonix, où là, il y aura des tyroliennes, de l'initiation à l'escalade pour les enfants et toute une animation que je vous laisse découvrir. Alors, soyez aussi le 15 août l'après-midi au Gaillan. Et puis pour les gens moins sportifs mais férus de culture, on fait aussi une table ronde le 15 l'après-midi sur l'alpinisme genevois. Il faut savoir qu'en 1952, il y a donc 70 ans, les alpinistes genevois ont failli gravir l'Everest. Ils se sont arrêtés 150 mètres sous le sommet. Le fameux grand guide de Genevois et grand alpiniste s'appelle Raymond Lambert. Et ce Raymond Lambert a failli être le Hilary. Hilary, c'est
cet immense héros de l'alpinisme qui en 1953, il est néo-zélandais, c'est une expédition anglaise en 1953, il gravit ce sommet de l'Everest. Il faut savoir que toute la voie et tout avait été ouvert avant par les Suisses, et je trouvais que c'était un juste retour de se rappeler de cet exploit de ces alpinistes genevois. Donc c'est les 70 ans de cet Everest et il y aura une table ronde donc l'après-midi le 15 août au Majestic à Chamonix. On a nos infos, donc ça c'est pour la fête des guides. Et puis depuis hier dans l'équipe des vacances, on vous offre vos places pour l'Acroparc des Gaillans du côté de Chamonix, un parc tenu par les guides. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter le plus grand parc d'aventure de la vallée de Chamonix, Jean-Franck ? Alors, Acroparc, Acrobranche et tout ça, ce sont des noms commerciaux. On devrait dire en français parcours acrobatique en hauteur. Eh bien, disons ça, parcours acrobatique en hauteur, d'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que. Alors, c'est né dans les années 80. En fait, c'est un ancien militaire qui avait dû se passionner pour les parcours du combattant. Et puis il s'est dit, mais c'est quand même rigolo ces parcours du combattant, ces tyroliennes, ces évolutions sur câble en hauteur, etc., sur les sauts de Tarzan qu'ils font, et ramper dans des tuyaux, et plein de choses comme ça. Pourquoi pas lancer ça dans le civil ? Et ça devrait amuser les gens. Et il a eu un concept incroyable, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 parcs aventures à travers le monde. Ça, c'est vraiment partout. Il y en a plus d'une centaine simplement en France. Et puis, ça a fait tache d'huile dans le monde entier. Ils en construisent en Chine, aux États-Unis, bien sûr. Et dans tous les pays du monde, il y a les parcours d'acrobatique en hauteur. Et donc, le concept de base était français. Les premières normes, les premières études là-dessus de sécurité ont aussi été françaises. Et donc, à Chamonix, bien sûr, capitale mondiale de l'alpinisme, des sports aériens, des choses un petit peu casse-cou, des choses un petit peu voilà. Bien sûr il a fallu que l'on crée notre parc et la compagnie des guides a pu créer un très très beau parc. Donc c'est juste en aval de Chamonix, près du rocher et des lacs des Gaillans, qui est un très joli univers au pied du Mont Blanc. Alors vous en prenez plein les yeux évidemment, vous avez de quoi vous restaurer et vous allez voir que Jean-Franck, on va vous raconter une petite anecdote, vous allez voir, c'est assez rigolo parce qu'il a un lien particulier avec justement l'Acroparc des Gaillans. On revient dans un court instant, vous écoutez Radio Mont Blanc, mardi 9 août. On vous réveille avec toujours notre créneau 9h, 9h30 avec nos invités. Jean-Franck Charlet, notre invité ce matin, il est guide de haute montagne, le président de la caisse de secours des guides de Chamonix et pas que. Il a eu un passé où il a eu beaucoup de calculs à faire et c'est pour ça qu'il connaît très bien l'Acroparc des Gaillans du côté de Chamonix. Jean-Franck, c'est quoi cette anecdote ? Alors comment ça se fait que vous connaissez très bien ce parc ? Par les hasards de la vie, je me suis retrouvé aussi ingénieur et guide de haute montagne. Et donc, à un moment donné, il a fallu créer des normes européennes sur tout le matériel d'alpinisme, d'escalade, de ski et toutes les activités annexes autour de cela. Et donc, je me suis retrouvé aussi président d'une commission européenne qui devait faire des normes de sécurité sur les parcours d'aventure en hauteur. Donc aujourd'hui, alors c'est pas moi, moi c'est que le président, mais on réunit tous les spécialistes du domaine et puis on se met autour de la table au niveau européen et puis on discute et on dit comment on contrôle si un parc est sûr ou pas sûr. Voilà. Et donc si aujourd'hui les parcs sont sûrs, vous pouvez y aller en toute tranquillité, tout est vérifié, contrôlé, il y a tout un processus, etc. Parce qu'effectivement on amène des gens peu avertis, quand même à 10 mètres de hauteur où la chute est effectivement forcément très grave. Il faut que tout ça soit bien tenu, soit bien calculé, etc. Donc ça a été une partie de mon existence de m'occuper de tout ça. Et ça a été fait. Voilà. Donc du coup on répète du jeudi 11 au lundi 15 août, la fête des guides. Si vous voulez plus d'infos, renseignez-vous directement à la compagnie des guides de Chamonix avec plein d'infos. Vous avez du coup dans Destination Été vos places à gagner. Je vous ai offert ce matin vos places. C'était Alice de Passy ce matin. Vos places pour l'Acroparc des Gaillans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Jean-Franck ce matin. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Et on vous attend nombreux à la fête des guides de Chamonix. Merci voilà. encore. Le message est passé. Merci beaucoup à vous.